WrestleMania 41, événement qui est évidemment attendu chaque année par tous les fans de catch parce que c'est le gros événement de WWE. Et cette année, on savait pas trop si ils allaient suivre la trace de ce qu'ils ont fait les 2 années précédentes avec WrestleMania 39 qui est l'un des meilleurs WrestleMania de tous les temps et WrestleMania 40 qui peut aussi être considéré comme l'un des meilleurs WrestleMania de tous les temps. On savait pas s'ils allaient faire quelque chose d'aussi bien. Spoiler, la nuit 1 est vraiment pas folle, mais on a quand même du positif et c'est bien parce que chez WWE, on a une petite période en 2024, fin 2024, début 2025 où c'était vraiment pas fou. Et j'ai pas fait une critique, mais Elimination Chamber 2025, c'est vraiment ce qui a lancé cette route vers WrestleMania et c'est aussi l'un des meilleurs événements PLE que WWE ait fait avec évidemment le heel turn de John Cena. C'était incroyable, j'en ai pas fait une vidéo, mais c'était historique évidemment. Donc voilà, on a eu commencé à avoir une petite hype, on a eu la tournée européenne. Voilà, on a eu une bonne route vers WrestleMania, mais il y a beaucoup de défauts, notamment des matchs, comme on va le voir, qui méritent pas d'être là. Ils auraient pu avoir lieu à SmackDown, et des matchs qui ont lieu à SmackDown qui auraient pu avoir lieu à WrestleMania. C'est assez bête dans la construction de ce WrestleMania. Avant de vraiment critiquer, point positif, évidemment le stage d'entrée qui est magnifique, comme au WrestleMania 40, au WrestleMania 39, c'est 3 années de suite qui font des dingueries. C'est très stylé, même si les feux d'artifice explosent un peu à l'arrière, donc on voit pas trop avec la construction qui est au milieu. Mais voilà, ça reste assez joli à voir, et c'est quand même pas mal, et ça change de WrestleMania 35 où c'était juste un grand écran. Là voilà, au moins on a quelque chose comme d'assez stylé. Bref, on est parti, pas de match dans le kick-off, donc on va commencer directement par le premier match. Jey Uso contre Gunther, Jey Uso qui avait gagné le Royal Rumble. Je m'étais beaucoup plaint. La route vers WrestleMania du match était pas folle jusqu'au moment où Gunther a tabassé Jimmy à 100. C'était un bon moment. Mais voilà, on sentait dans la construction que WWE voulait vraiment nous présenter un Jey Uso qui était le babyface ultime. Et voilà, ça se sentait que Jey Uso allait gagner. Malheureusement, c'est pas ça qui me déplaît le plus, parce que Jey Uso a quand même lâché une bonne perf. Voilà, il n'y a pas vraiment de botch et tout. Ils s'en est bien sortis, Jey. Puis voilà, il est over avec le public, on veut pas dire WWE, voilà. Il profite forcément, et il est over avec tout le public. Voilà, en plus bon, tu payes ta place, je sais pas combien d'euros, forcément tu hits à mort. Voilà, même moi, voilà, même si j'aime pas Jay, voilà, c'est obligé. C'est vraiment c'est entraînant son entrée. Et puis voilà, il a réussi à bien gérer le mouvement le hit movement. Donc voilà, il a bien géré Jay. Il a fait un bon match. Le match, je l'ai noté 3,5. C'était un bon match. Malheureusement, ce qui me déplaît le plus, évidemment, c'est la fin du match avec Gunther qui va se faire enchaîner de super kick, de Uso splash, et Jey Uso va l'étrangler et Gunther va taper directement. C'est un remake, je pense, c'est vraiment un clin d'œil de ce qui s'est passé à NXT TakeOver 30, si je dis pas de bêtises, avec Ilya Dragunov qui avait fait taper Gunther. Mais c'est pas la même chose du tout. Dragunov avait vraiment tabassé Gunther et il avait tenté plusieurs fois une prise de soumission et Gunther à chaque fois arrivait à s'échapper jusqu'au moment où il n'en pouvait plus, il a tapé. Mais voilà, Jey Uso a tenté qu'une seule fois et ça montre vraiment que Gunther est très faible. Ça montre pas vraiment un Gunther très puissant comme on avait pu le voir quand il était champion intercontinental ou même ces derniers mois. Donc vraiment beaucoup de mal avec cette décision. Jey Uso a gagné, pourquoi pas, à voir ce qu'il va proposer, s'il va pas faire trop de conneries, si voilà il va réussir à bien gérer. Mais voilà, c'était pas fou la manière dont ils ont fait gagner Jay. Maintenant, à voir ce qu'ils vont nous proposer par la suite. Je pense que ça peut aller au niveau de Jay, mais au niveau de Gunther, ça va être très compliqué de le reconstruire assez fort, juste pour qu'il aille chercher même un titre secondaire. Maintenant qu'il a tapé contre Jey Uso, je sais pas comment ils vont le reconstruire assez fort, mais il va falloir y aller parce que ça risque d'être compliqué. Deuxième match vraiment
très random, le New Day contre War Raiders qui défendent leur titre par équipe. On peut du coup en parler de les titres de Raw qui sont défendus dans un match qui aurait pu avoir lieu à Raw. Par contre, les titres de SmackDown avec Motor City Machine Gun, Street Profit, DIY, on les met dans un match de l'échelle, mais à SmackDown. C'est débile parce que le match aurait pu être excellent, ça aurait pu être le show stealer, mais voilà, ils nous mettent un match random dont tout le monde se fout. De base, les matchs comme ça, c'est surtout pour passer après un gros match. Je pense que Jey Uso contre Gunther, tu pouvais rebalancer un autre gros match. Je pense qu'il n'y a pas de problème, le public était chaud et là, ça l'a vraiment refroidi à mort. Et le problème de cette minute, c'est qu'il y a vraiment un gros ventre mou de 4 matchs où vraiment le public se fait chier et à partir de l'avant-dernier match, il recommence vraiment à être à fond. Donc New Day War Raider, j'ai mis 1,5 étoile pour le beau geste. Le New Day vont gagner en trichant et vont donc remporter les titres par équipe de Raw. Je suis pas fan de leur côté heel. Voilà, la trahison contre Becky était cool, mais maintenant c'est pas si dingue. Et globalement, ce qu'ils font actuellement, c'est vraiment être des heels par défaut. Voilà, ils sont peureux. Voilà. Même ils ont gagné les titres, ils sont partis directement, ils ont couru, il faut pas se faire attaquer. Quoi. C'est vraiment les heals basiques, et je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire, et j'espère qu'ils vont faire mieux, parce que sinon on va vite s'ennuyer. Et clairement, ça serait bien de redonner un peu de peps à cette division par équipe de Raw qui est vraiment pas folle en ce moment. Troisième match, Jade Cargill contre Naomi, grosse storyline. Le match aurait pu mériter une stipulation, ils l'ont pas mis. Ça reste un match à contrat. Je sais que beaucoup avaient peur du match. Au final, on a eu un bon match. J'ai mis 3 étoiles. C'est correct, c'était pas dégueulasse. Le public s'endormait un peu, hein, le public, c'était pas ça. Mais voilà, on a eu un bon gros match, ça a duré genre 15 minutes, gros max. C'était rapide, c'était efficace. Jade Cargill a gagné le match, évidemment. Naomi, hâte de voir la suite du côté heel. On n'a pas encore du coup les résultats de l'ennemi 2 avec Bianca Belair. Mais je pense que voilà, petit à petit, on peut peut-être se diriger vers un match Bianca Belair, Jade Cargill, voire un Bianca Belair Naomi à Backlash. Je pense qu'on peut avoir des grosses dingueries. Hâte de voir la suite et surtout hâte de voir la nuit 2 pour voir du coup vers quoi on va se diriger. Ensuite, LA Knight défend son titre des États-Unis contre Jacob Fatu. C'est typiquement un match qui aurait pu avoir lieu à SmackDown. Je pense que la seule raison pour laquelle c'est à WrestleMania, c'est parce que Jacob Fatu est devenu champion. Voilà, bon match, même si c'était, voilà, je commençais un peu à m'ennuyer. Voilà, c'était pas dingue, mais ça suffisait. Voilà, c'est genre un 2,5. Voilà, c'était pas dingue, mais ça a le mérite d'être là. On a eu un bon contre, le contre du moonsault de Jacob Fatu avec un BFT. Il a utilisé les cordes pour casser le tombé de Jacob Fatu. C'était beau, voilà, c'était un peu... Fallait l'imaginer, fallait avoir de l'imagination, mais voilà, on a compris le mouvement. LA Knight, hâte de voir la suite, je pense que ça va apporter vraiment un vent d'air frais dans cette division par équipe, cette division de SmackDown pour les des États-Unis, avec pourquoi pas Carmelo Hayes qui a gagné la bataille d'André le Géant. Voilà, peut-être essayer de le propulser un peu plus. Carmelo Hayes qui a toujours pas touché le titre des États-Unis alors qu'il le mérite largement. Au lieu de ça, il fait équipe avec The Miz. Voilà, c'est vraiment pas dingue. Mais voilà, je pense qu'ils peuvent proposer quelque chose de bien. Et Jacob Fatu, à mon avis, va avoir un très bon règne. Et à mon avis, ça va durer pendant un petit moment. Ensuite, Rey Fénix contre El Grande Americano, la nouvelle gimmick de Chad Gable. Enfin non, c'est pas Chad Gable, on sait pas. Mais en tout cas voilà, donc Rey Fénix qui a remplacé Rey Mysterio après qu'il se soit blessé à SmackDown, donc vraie blessure. Donc Rey Fénix a remplacé. Je pensais que ça allait être nul. Au final, c'était un vraiment bon match parce que c'est Rey Fénix et Chad Gable, hein, donc forcément, si tu leur laisses du temps, forcément t'as un bon match. Donc j'ai mis 3,5. C'était quand même un très bon match. C'était assez fun et c'était vraiment, je m'attendais à beaucoup pire, surtout que Rey Fénix a pris le match à genre, ils ont annoncé ça dans le pré-show, donc vraiment 3 heures avant le début du show. C'était vraiment, j'avais peur. Au final, on s'en est bien sorti, c'est un bon 3,5. C'était cool. Et globalement, voilà, ça méritait sa place, même si voilà, tu aurais pu aussi le faire à Raw. Mais bon. Tiffany Stratton contre Charlotte Flair. J'ai eu très peur Charlotte Flair que j'aime pas parce que voilà, elle est beaucoup trop overpushée. Elle a fait une bonne perf, c'était un bon match. J'ai mis 4 étoiles parce que c'est vraiment bon, mais voilà,
au bout d'un moment, je commence à en avoir marre. Elle a fait son entrée en deuxième alors que la championne de base arrive en dernière. Donc je me suis dit, ok, c'est pour une entrée de fou. Au final, non. Donc bon, voilà, vouloir avoir vraiment tous les spotlights sur elle, ça commence vraiment à me saouler, ça saoule un peu tout le monde. Donc voilà, Tiffany Stratton a conservé, c'était un très bon match, 4 étoiles, c'est largement mérité. Quelques botches, le natural selection de la troisième corde, autant le BFT, je l'ai bien imaginé, autant là, même les commentateurs ils savaient pas ce qu'il fallait dire, voilà, même eux, c'était pas fou, quelques botches, mais voilà, globalement c'était un très bon match, ça méritait d'être là, surtout que voilà, Charlotte Flair a gagné le Royal Rumble, Tiffany Stratton reste championne, très cool. Et enfin, le main event de la soirée, Roman Reigns contre Seth Rollins contre CM Punk qui faisait son premier main event. J'étais assez hype comme tout le monde parce que voilà, on savait que Paul Heyman était dans le côté de CM Punk vu que CM Punk avait une faveur et qu'il a dit bah je veux que tu sois de mon côté. Finalement, du coup on le sait, Paul Heyman n'a pas choisi de rester avec CM Punk, mais bien avec Seth Rollins. Assez choquant, même si certains l'ont vu venir, mais ça reste quand même assez stylé de voir enfin Paul Heyman avec Seth Rollins. Beaucoup voulaient voir ça il y a déjà plus de 10 ans quand Seth Rollins avait trahi Roman Reigns, et bah voilà, on y est, voilà, finalement Paul Heyman est du côté de Seth Rollins, ça va être très cool. Le match était excellent, je pense qu'on peut dire que c'était 5 étoiles. C'est comme un très très bon match, un très très bon triple threat match. C'était que de l'action non-stop, on était spat dans le public, on était détruit à la table des comptateurs, on s'envoyait dans les escaliers, on a pris une chaise, du coup forcément la fameuse chaise qui a permis du coup à Paul Heyman de trahir pour commencer Roman Reigns en envoyant la chaise du côté de CM Punk. Il a mis un low blow à CM Punk, il a donné la chaise à Roman Reigns, puis finalement il a mis un low blow à Roman Reigns et s'est associé avec Seth Rollins. Vraiment hâte de voir la suite, Seth Rollins qui va du coup vraiment être le méchant ultime, et je pense qu'on va commencer à build petit à petit ce Seth Rollins Roman Reigns à WrestleMania 42. Ça va être incroyable, ça va certainement main event à nuit 2, parce qu'à mon avis Seth Rollins va aller chercher un titre mondial, certainement celui de Jey Uso. Franchement, j'ai très hâte de voir la suite, ça peut être excellent, déjà que Seth Rollins c'est excellent. Si en plus tu lui mets Paul Heyman en manager, vraiment côté il a mort, ça peut vraiment être très très lourd. La suite pour CM Punk et Roman Reigns, on sait qu'il va s'absenter comme d'habitude, et on va pas le revoir à mon avis on va le revoir vers SummerSlam, et CM Punk voilà, ça va se reconstruire petit à petit, pourquoi pas aller chercher un titre intercontinental, le temps de patienter, puis voilà, vers SummerSlam, peut-être lâcher le titre ou quoi, puis repartir petit à petit vers la route vers WrestleMania. Ça sent la victoire au Royal Rumble 2026 pour CM Punk, pour aller chercher son main event à WrestleMania 42. Mais en tout cas, ouais, c'est un excellent match et ça a globalement sauvé cette mine. Si je devais donner une note à la nuit 1, je pense que ce sera un 2 sur 5. C'était pas dingue. Vraiment, le main event et l'opener ont sauvé le show. Petite mention spéciale au Rey Fénix, El Grande Americano qui était quand même cool, et le Tiffany Charlotte Flair qui était vraiment bien. Mais sinon voilà, c'était pas dingue, mais normalement cette nuit 2, qui sera du coup cette nuit, ça sera 20 fois mieux, les matchs ont l'air beaucoup mieux en fait, hein. Les storylines et tout est meilleur. Côté pronostic vite fait, je vous fais mes pronostics. Victoire de Drew McIntyre, j'espère. Cody Rhodes, à mon avis, va conserver son titre. Io Sky va aussi conserver son titre. AJ Styles, pour le bien du catch, doit battre Logan Paul. Après voilà, je sais que du coup Lyra Valkyria doit avoir une nouvelle partenaire vu que Bayley est blessée, Nikki Fave. Ça pue le retour de Becky Lynch, ça va être très cool si elle revient. Vraiment. Bon, hâte de voir la nuit 2. La nuit 2 va normalement être 20 fois meilleure. Il y a l'Open Challenge de Randy Orton, certainement des débuts, genre Rousseff, Aleister Black. Vraiment, ça va être incroyable cette nuit 2. J'ai très hâte. Ça sera donc vers 1h du matin. Et j'ai hâte, ça me dérange pas de faire une nuit blanche pour ça. Franchement, ça va être excellent. Bref, si vous avez aimé cette petite review, demain normalement il y aura aussi la review de la nuit 2 qui sortira dans l'après-midi.
C'était Platy. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, faites ce que vous voulez. C'était Platy. Bye tout le monde.